Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir l'acteur Bruno Puzzolo. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Pas mal, et vous ? Très bien, très bien. Alors, on va passer à la première séquence de cette émission, c'est l'interview. Réveil Média, l'interview. Alors Bruno Puzzolo, dans cette émission, on a une petite habitude, on reparcourt la biographie de notre invité. Est-ce que vous êtes d'accord ? Allez-y, je suis prêt. Moi. Vous êtes acteur, attiré dans un premier temps par le football. Vous choisissez finalement les planches. Dès l'année 1990, vous entrez dans le prestigieux Conservatoire national supérieur d'art dramatique. 4 ans plus tard, vous rejoignez la Comédie Française. En 1995, vous allez être engagé par le réalisateur Bertrand Tavernier pour le film L'Appât. Et l'année suivante, vous jouez le rôle d'un provincial paumé dans Les Aveux de l'innocente, Jean-Pierre Améris. Pour ce film, vous êtes nominé au César dans la catégorie du meilleur espoir masculin. Vous décrochez cette récompense 2 ans plus tard grâce à votre rôle de séducteur dans Petit désordre amoureux. En 99, vous apparaissez dans le drame social Une minute de silence et la comédie Pourquoi moi ? Vous serez à l'affiche du film Éloge de l'amour en 2001, puis 2 ans plus tard dans Monsieur N, réalisé par Antoine Decaune aux côtés de Philippe Torreton. La même année, vous incarnez un des enfants de Philippe Noiret dans le film Père et fils de Michel Boujna, donnant la réplique à Sylvie Testude dans Tout pour l'oseille en 2003 de Bertrand Van Effert. Alors j'ai un peu de mal avec les noms parfois, hein, Caroline. Oui, c'est vrai. Donc c'est de Bertrand Van Effenter, c'est ça ? C'est ça. Caroline, je suis fort. C'est pas mal. C'est pas mal, hein, quand même. Hein. Vous apparaissez également dans le premier film français tourné en HD, hein, qui s'appelle Les gens honnêtes vivent en France de Bob Descoutes. Vous apparaissez en parallèle de plus en plus fréquemment dans des films et séries françaises tels que Chez Maupassant de Gérard Jourdouy, Mister Moki ou encore Vénus et Apollon. Mais Bruno Puzzolo, il y a le cinéma et la télévision, mais également le théâtre. Vous avez joué dans pas moins quand même de 22 pièces. Je les ai comptées une par une, hein, depuis 1990, tels que Le Barbier de Séville de Maupassant, Long voyage du jour à la nuit d'Eugène Oneil, Le retour d'Harold Pinter ou plus récemment Occupe-toi d'Amélie et de Georges Feydeau. Aujourd'hui, une actualité chargée. Bruno Puzzolo. Oui. On va vous retrouver entre septembre et décembre avec la sortie de votre second album, puisque oui, vous chantez aussi également, hein, en dehors d'être acteur, vous êtes passionné par la musique. Il y aura la sortie de 3 CD de vos conversations avec Philippe Noiret qui sortira en octobre, suite à la sortie du livre que vous aviez écrit ensemble, qui s'appelait Je me suis régalé aux éditions Flammarion. Prochainement, le film Gabriel, avec entre autres Pierre Richard, réalisé par Serge Laloux. Et vous allez être à l'affiche de 2 pièces, L'Attentat et Wojciech de Buchner, mise en scène par Stéphane Olivier Bisson. On a une autre petite habitude, Bruno Puzzolo, dans cette émission. Allez-y. On va écouter une audio clin d'œil. Et cet audio, c'est un extrait de l'émission Fort Boyard sur France 2. Votre participation au jeu date de 2007 et vous avez répondu à une énigme du célèbre Père Fouras. Écoutez. C'est un luminaire. Il peut être oculaire. Pour représenter la Terre, sa forme est une sphère. Qui est-il ? Globe Non. Attendez, excusez-moi, c'est moi qui plutôt les... oui, vous Globe. avez dit le... Globe. Oui. Attendez que je vais... Ah bah oui. C'est le globe. Un bon souvenir quand même, Fort Boyard, Bruno Puzzolo. J'avais bien répondu. Bien répondu à l'énigme, Voilà. mais oui. Et plus jeune, vous étiez attiré dans un premier temps par le football. Au final, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous tourner vers le monde de la comédie ? Mais c'est que le monde du football s'est pas tourné vers moi. Ah donc c'était un choix, c'était le monde de la comédie s'est ouvert à vous. Non, comme tous les petits garçons dans la cour d'école, j'avais envie de faire du foot et puis il y a très peu d'élus. Et ensuite, j'ai un frère qui est instite, qui a fait du théâtre. Je suis allé le voir jouer et puis peu à peu, j'ai pris goût au théâtre. Ben oui. Alors, Mais comment vous faites pour parler aussi vite sans respirer ? Mais calmez-vous. C'est sa regardez. spécialité. Vous pouvez parler normalement. Vous n'êtes pas obligé de parler comme ça parce que sinon on peut plus. oui, C'est la cocaïne, vrai ça. Ne dévoile pas ça. Non. Alors, c'est vrai que vous avez été à l'affiche de nombreux films. Je vais parler doucement depuis les années 90. Est-ce qu'il y a un rôle qui vous a particulièrement marqué ? Non, vous savez, les rôles marquent, ça dépend des âges. Le rôle avec Bertrand Tavernier, par exemple, j'étais très jeune. C'est pas pareil qu'un rôle que je joue maintenant. Chaque rôle à son époque vous marque d'une manière différente. Quand j'ai tourné avec Godard, c'était encore autre chose.
le film que je ferai avec Serge Laloux bientôt, ça représentera autre chose. On n'a pas les mêmes sentiments quand on a une vingtaine d'années que quand on a une quarantaine d'années. Tout ça est très différent. Tout ça est très différent. Alors, suite à la publication... C'est bien, vous parlez normalement. Alors, suite à la publication de votre livre, Philippe Noiret, Conversation avec Bruno Puzulu, je me suis régalé, c'était aux éditions Flammarion et sorti en 2007. Vous allez sortir en octobre prochain un coffret de 3 CD des échanges que vous avez eu avec ce grand comédien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rencontre avec Philippe Noiret? Je crois que c'était sur un tournage. Les premières rencontres étaient quand je jouais à la Comédie Française. Il venait me voir jouer avec son épouse et il rentrait dans ma loge, il me disait quelques mots gentils et puis il partait aussitôt. Ensuite, j'ai rencontré sur le tournage de Père et Fils, ce film de Michel Boujna où il jouait mon père. Voilà, très drôle d'ailleurs ce film. Merci. Nous étions trois garçons, Pascal Elbé, Charles Berling et moi-même, qui jouions ces 3 fils. Et puis l'amitié a continué hors tournage. Hors tournage, ouais, ça a été une rencontre et puis après une amitié. À l'époque, comment était née l'idée de cet échange, d'écrire et puis aussi enregistrer du coup, comme les coffrets vont sortir? On se voyait souvent avec Philippe et on parlait du théâtre, du jeu chez le comédien. Et puis un surtout jour, quand on a la même passion, ça. Oui. Et ça puis rassemble. un jour, je lui ai proposé d'écrire ce livre. Et il m'a dit allons-y mon grand. Donc on a écrit ce livre et puis j'ai enregistré les entretiens. Et puis récemment j'ai eu l'idée de proposer ces entretiens à l'éditeur sonore Frémaux et Associés qui a été intéressé. Donc là, on va entendre nos 2 voix dans ces conversations. Et oui, et entre septembre et décembre prochain, vous allez sortir votre second album composé de 13 chansons, c'est ça. Donc la musique est également une passion. Le premier était sorti en 2010 et s'appelait Drôle de monde. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie en 2010 de vous lancer dans la musique ? J'aimais beaucoup chanter quand j'étais au Conservatoire National. Après, le hasard a fait qu'un jour, j'ai écrit une chanson pour Johnny Hallyday. Et puis, je me suis mis à écrire d'autres chansons. Et vous composez aussi ou juste parolier ? Je compose pas. Enfin, je compose en ce sens où quand j'ai une idée de mélodie, j'enregistre comme ça sur l'iPod et puis je donne aux musiciens après et eux font les notes. Mais j'écris les textes, oui. D'accord. Et dans ce nouvel album, il y aura justement une chanson, hommage à l'acteur Philippe Noiret, qui s'appellera Cinéma Paradiso. C'est une chanson qui est issue de Cinéma Paradiso et qui s'appelle C. C, d'accord. Vous avez d'ailleurs lancé un appel aux internautes afin qu'ils fassent un don pour la réalisation du clip. Alors ça devait avoir lieu le 26 mai ou alors ça a eu lieu, mission accomplie ? Un autre a été tourné à la place parce que, vous savez, c'est très compliqué. Je ne savais pas que c'était si compliqué, mais quand on veut des images de Philippe Noiret, des extraits de films, il faut payer des droits très élevés. Mais oui. Très importants. C'est à hauteur de 10 000 €, je crois, quelque chose comme ça. Oui, et sinon plus, et les gens vous disent c'est une très bonne idée, c'est émouvant. C'est super, mais ils ne se rendent pas compte de l'organisation. Mais ils vous aident pas. Ils disent c'est très émouvant, mais ça fera tant. Justement, est-ce qu'il est difficile de mêler la chanson avec le cinéma et le théâtre ? Est-ce que vous avez un peu l'impression, il y a des gens, que ce soit des chanteurs ou des comédiens, quand ils essayent d'aller dans un autre domaine, ils sont dans une case, on les met dans une case. Est-ce que vous avez cette impression-là ? Non, vous êtes connu pour le cinéma ? Je crois que vous en disant ça, vous réfléchissez pas à l'histoire. C'est-à-dire que souvent les gens disent ça. Alors on sait bien que ça a toujours été très proche. Prenons Yves Montand, Serge Reggiani, Jacques Brel, Arletty, Michel Simon, aujourd'hui Darmon, Bruel, Hallyday, Aznavour, enfin j'en passe et des meilleurs. Il y a toujours eu un pont entre les deux parce qu'il s'agit de quoi ? Il s'agit d'interprétation. Eh oui. Et vous allez aussi être prochainement à l'affiche du film Gabriel, mis en scène par Serge Laloux, avec entre autres Pierre Richard. Alors, donc c'est une histoire qui rassemble Gabriel 75 ans et Simon son petit-fils, c'est ça. Donc une nuit, Gabriel saisit au vol l'occasion de se délester de ses biens encombrants et prend la fuite. Il s'envole pour Alger, puis le sud de l'Algérie, à la recherche d'une femme aimée. Simon, inquiet, part à sa recherche. C'est vrai que très peu d'informations pour l'instant. Le tournage a démarré de ce film Non, pas encore. Il démarra à la rentrée. À la rentrée. Ouais. C'est la première fois que vous jouez avec Pierre Richard ? Ça va être ma question aussi. Ah bon ? Ah bah voilà. La première fois, oui, pas avec Serge
Jaloux, le réalisateur, mais avec Pierre Richard, oui, et je suis bien content. J'ai une grande admiration pour ce comédien. Ah oui, qui vient de fêter d'ailleurs 80 ans sur scène, sur la scène de l'Olympia, Pierre Richard. Quel rôle vous allez incarner dans ce film? C'est Simon, du coup? Oui, Simon. C'est ça? Gabriel, ça va être un peu plus compliqué. Ah bah oui, mais... oui, il y a peut-être plusieurs rôles dans ce film, sait-on jamais. Est-ce qu'après ce film, vous avez de nouveaux projets déjà? Vous avez signé pour de nouveaux films? J'ai un film qui sortira, L'Art de la Fugue, de Brice Covin, avec Guy Marchand, Marie-Christine Barrault, Benjamin Biolay, Nicolas Bedos, Élodie Frégé et Laurent Lafitte. Et puis j'ai un film qui devrait se faire avec Catherine Deneuve et Hervé Kettel, un premier film d'un metteur en C'est scène bien, ça, hein, qui s'appelle Robert Cantarella. D'accord, super tout ça. Côté théâtre, on va vous retrouver dans 2 pièces, un Wojciech de Büchner, mise en scène par Stéphane Olivier Bisson, et L'Attentat, c'est ça? L'Attentat, mis en scène par Franck Berthier, adaptation d'un roman de Yasmina Kadra. Ah oui, alors ça vous fait quoi à chaque fois c'est un nouveau challenge, surtout que c'est des pièces quand même qui ont traversé l'histoire. Wojciech, c'est une pièce qui a été écrite en 1837. C'est toujours un plaisir pour vous d'incarner des personnages qui ont traversé l'histoire, justement. Les grandes pièces sont celles qui traversent l'histoire, justement. Oui. Molière, Shakespeare, ou Büchner, ou Camus sont jamais je dirais, surannés, quoi. On a toujours une sensation un peu différente quand on joue dans une pièce qui a été jouée de multiples fois dans le passé? Non, j'ai aucune sensation différente. Mon métier, c'est d'interpréter, de jouer, que ce soit une pièce contemporaine ou une pièce qui date du XVIe siècle. L'envie est la même. C'est le rapport avec l'auteur qui est différent, c'est tout. Eh ben merci en tout cas Bruno Puzzoulou d'avoir été avec nous. Malheureusement vous pouvez pas rester tout au long de l'émission, hein, Carola. Eh ben oui. Bah, tant pis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Radio VL. Radio VL.